Il est un air pour qui je donnerais tout Rossini, tout Mozart et tout Weber. Un air très vieux, lancinant et funèbre qui pour moi seul a des charmes secrets. Or, chaque fois que je viens à l'entendre, de 200 ans mon âme rajeunit. C'est sous Louis XIII et je crois voir s'étendre un coteau vert que le couchant jaunit. J'introduis le numéro 7 de notre émission autour d'un verre avec ce poème coloré parce que nous allons parler de couleurs aujourd'hui. Nous allons parler de couleurs, de mélange, de photographie. Et j'ai pour vous plutôt, avec moi, sur ce plateau, l'un des plus grands photographes de notre ère. Je vais être prétentieux de le dire, mais je n'exagère rien. Il y a quelques années, j'ai vu Yahi Boni sur Zemidjan en train de se promener, c'était une photo. J'ai vu Nicéphore Soglo en train de vendre au marché, c'était une photo. J'ai regardé, c'était Eric Aounou. Je dis, waouh, mais quelle audace et quel talent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir ce baobab avec nous sur ce plateau. Bonjour Eric Aounou. Bonjour, cher ami et cher confrère, d'une façon. Merci d'avoir accepté d'honorer notre émission par votre présence. Je vais dire tu parce que j'estime que ça c'est mieux pour passer le message. D'accord, grand frère. Et j'ai avec moi pour commenter cette émission Ganiat Bello, qui est écrivain, blogueuse, première blogueuse du Bénin, je le dirai toujours jusqu'au moment où elle m'aura offert quelque chose. Bonjour Ganiat. Bonjour Habib, bonjour Eric Aounou, je l'appelle tonton, je l'appelle papa, je l'appelle grand frère. C'est un plaisir de t'avoir à nouveau à mes côtés ici dans le cadre de l'émission Autour d'un verre. Plaisir partagé. Et Bill Fabroni Yoklounon, tu es blogueur, tu es écrivain et tu es chroniqueur littéraire. Je me tiens à la photographie avec mon portable. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un plaisir de me retrouver avec monsieur Eric Aounou. Plaisir partagé. Alors, pour planter le décor, je vais demander, Eric, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tu nous habitues très vite à une forme de satire photographique? C'était dans les années 2000. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non. Tout a bien marché, il n'y avait pas de problème, mais il faut juste sortir un peu des sentiers battus, innover. Ça a été cette forme de calendrier humoristique. Mais pour la petite histoire, c'est que je me suis donné le temps d'aller vers le procureur pour demander si c'était jouable. Est-ce que je pouvais faire ce genre de truc? C'était un ami qui avait eu l'idée venant de la Côte d'Ivoire. Ils sont très avancés sur ce plan-là. Donc je me suis juste entouré de certaines garanties avant d'avancer. Donc tout avait bien marché, mais il fallait faire de l'humour. C'était quand même innovant et c'était surprenant. Et puis on se disait, waouh, est-ce que si c'était au temps de la Révolution, tu aurais osé ça? Oui. Je crois que l'idéal dans tout ce qu'on fait de manière générale, c'est de partir sur de bonnes bases. Si en posant la question au procureur, on m'avait dit non, je ne l'aurais pas fait. Donc voilà, quand je suis allé voir Maître Bédo pour lui montrer ce qu'elle devrait être sur l'affiche, elle m'a donné le nom d'un autre homme politique dont je suis proche pour me dire qu'est-ce que tu as fait de lui. Montre-moi ça d'abord. Et comme il y avait ça, quand je lui ai montré, estropié en train de vendre de l'essence frélatée, elle me dit d'accord, si c'est ça que tu passes de lui, tu peux passer pour moi où je suis vendeuse d'huile de palme. Alors, Ganiat, toi qui es blogueuse, qui utilise l'outil photographie de ton téléphone
tous les jours. Quel regard tu portes sur le travail de Eric Aoun? Le travail, je veux d'abord comprendre la question. Le travail en tant que photographe, En tant que photographe. ou en tant que photographe du nu? En tant que photographe, il faut pas introduire mon sujet avant moi parce que j'avais la manière de l'introduire. Parce que, attends, quand je vois Eric Aounou, je ne vois qu'une seule image, ou une seule image peinte en de mille manières, en de belles mille manières. Mais je ne vais pas dépasser ton sujet. Est-ce que tu veux dire que ce qu'il est tellement fort que quand il parle, on ne l'entend pas? Ça veut dire Ce que qu'il est, ce qu'il fait. ce qu'il fait. Parce que j'ai l'impression que tout ce qu'il a dit, toi, tu ne voyais que du nu. Et je crois que oui. Est-ce que c'est ça? Non, mais il va nous dire, il va faire la part des choses tout à l'heure et nous dire est-ce qu'il est un photographe de nu ou est-ce qu'il est photographe tout court. Mais avant, je vais demander. Non, je ne suis pas répondu à la question. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà. voulais Moi pas qui suis une blogueuse qui utilise le téléphone portable pour tourner mes vidéos et faire des photos, comment je vois le travail d'Eric Aounou? Mais plusieurs fois déjà, je lui ai demandé d'être sa stagiaire et il dit non. Parce que moi, je me dis, auprès de lui, nous qui voulons aujourd'hui aussi évoluer dans ce domaine qui n'est pas encore un métier, je parle du blogging, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre du point de vue technique, du point de vue photographie, du point de vue vidéo. Et je pense que c'est un maître dans le domaine, simplement. Bill? Bon, Habib, je suis jeune, très jeune. Ouais, Face à monsieur Eric Aounou, je suis très jeune. Bébé. Mais vous m'avez décrit un peu le contexte. Je crois, j'ai vu ces calendriers, ces affiches où on voyait les présidents en train de faire d'autres métiers qu'on ne leur connaît pas. D'abord, c'est une très belle idée. Je crois que c'est une manière d'exprimer la démocratie. Et c'est toujours bien de voir ces personnes qu'on considère comme des dieux entre griffes, de les voir sous un autre angle. À quoi ils ressembleraient, ces autorités-là? À quoi elles ressembleraient, pardon. Donc, vous m'avez permis, monsieur Eric Aounou, de façon personnelle, de voir peut-être à quoi ressemblerait le président Feu Mathieu Kérékou, s'il n'était pas président, le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Au moins, j'ai vu ce à quoi il ressemble sous d'autres formes, sous d'autres aspects. Merci pour cela. C'est une façon de dire que avant la fonction, nous ne sommes que des hommes. Justement, nous ne sommes que des hommes. Avant et après, hein? Avant et après. Tout à fait. Voilà. Alors, Eric, il y a une question qui me vient. Fais vite. Le sujet m'intéresse. Il y a une question qui me vient tout de suite. Depuis quelque temps, il y a une étiquette. Je ne qualifierai pas, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise, ce n'est pas mon problème. Mais il y a une étiquette qui commence à se coller à toi. C'est l'étiquette de photographe de nu. Parce que il y a un certain nombre d'expositions depuis quelques années où tu mets en valeur le nu, et notamment chez la femme. Pourquoi ce choix déjà de nu, et pourquoi spécialement la femme et la femme noire? Merci pour la question, elle est très pertinente. Je commencerai par dire que ce qui me donne à manger au quotidien, c'est la presse. Donc je suis d'abord photojournaliste. Photographe de nu, pourquoi pas? C'est un thème que je fais depuis plus d'une vingtaine d'années, que j'assume pleinement également, parce que ailleurs, on a des sujets perso qu'on peut traiter, bien qu'en étant photographe. Et le nu, pour moi, fait partie de ces sujets-là. Parce que, il faut l'avouer, j'ai voulu faire de la provocation. Je suis un peu comme ça par moment. J'ai voulu faire de la provocation. J'ai voulu rester dans la mémoire des gens. Et c'est aussi le regard d'un photographe africain sur ses sœurs africaines. Parce que pendant longtemps, on a vu ici, ailleurs, plein de photos de femmes africaines nues, mais photographiées par des Blancs. Donc j'ai voulu, moi, porter mon regard sur les femmes africaines. Et sans exagérer, vous savez que la femme est au centre de tout.
Donc, vouloir rester dans la mémoire, c'est faire un sujet qui peut choquer. Ça ne choque pas. Non, qui peut choquer parce que je n'aime pas que des gens qui aiment ce que je fais. Et oui, on le voit sur les avis sont partagés, mais la plupart des avis, vraiment. enfin, ils sont favorables. C'est comme s'il y avait une conscience de la poésie qui se dégageait de ces photos-là. Mais pourquoi est-ce que tu penses que la femme noire a des courbes qui sont très bien mises en valeur par la lumière? C'est évident que la femme africaine, la beauté africaine est aussi ronde. Il y a beaucoup de courbes. Il y a Gagnat qui soupire. Idéal rondeur. Que la beauté africaine est aussi ronde parce que c'est vrai que quand on passe dans les campagnes françaises, on peut trouver des femmes rondes comme beaucoup d'Africaines, mais généralement dans la ville, on se retrouve avec, je n'ose pas dire plates, mais on se retrouve avec des femmes qui, dans un style autour de 36. Uniforme. C'est pas forcément l'idéal pour moi. J'ai photographié ça longtemps et je suis actuellement dans un challenge de femmes rondes que j'assume également. Gagnat, étant femme ronde, ça n'a rien de péjoratif. Hein, je fais que magnifier ce que je vois en tant que... Je l'ai abordé il y a un certain nombre d'années et elle m'a dit non. Ah oui? Mon Dieu. Gagnat, tu savais pas que ça allait sortir. Mais non, mais pourquoi tu avais dit non? Elle attend la question. Pourquoi tu avais dit non? Et pourquoi aujourd'hui tu es follement amoureuse de l'art de Eric? Oui, c'est un paradoxe peut-être. Je me rappelle, c'était en 2015, j'ai fait la connaissance de Eric Aounou et j'étais pas encore maman. J'étais encore moins ronde. J'étais aussi moins ronde. Et c'est là, au travers des échanges, il s'est dit, vous avez un beau corps. Et vous avoir comme l'un de mes modèles femmes serait intéressant. C'est vrai que j'avais déjà dépassé l'âge adulte, mais j'étais où je le suis peut-être un peu encore, très très timide et très introvertie et trop un peu calquée. Ça dépend du contexte, non? Ça dépend du contexte. Ça c'est très important. Il attend que je le dise, mais je vais le dire aussi. On s'est rencontrés dans un creuset où j'étais avec celui qui est mon compagnon aujourd'hui. D'accord. Et donc, quand j'ai eu la proposition, je lui en ai parlé et il m'a répondu bon. Non, il a dit non. Bon, non il a dit tu peux. Faut pas masquer la chose. Il a dit non. Il a dit tu peux. Sincèrement, il a dit tu peux, mais c'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir au finish. Et comme je l'ai dit précédemment, je n'étais pas prête pour le faire. Même aujourd'hui encore, je ne suis pas prête pour le faire. Je suis pas candidat parce qu'il y a, aujourd'hui, il dit que je suis bonne pour la fourrière. Parce que je ne peux plus être son modèle parce que la beauté qu'il avait vue dans le temps, il y a eu la maternité. Est-ce que c'est un modèle de nu ou je n'ai pas compris? De photo forcément nu. Forcément nu. Il y a eu le compagnon de la grossesse où je pouvais aussi me proposer pour des modèles de femmes rondes, enceintes. Mais j'hésitais encore parce qu'il y avait aussi ce dogme on disait au Bénin qu'une femme enceinte, quand la photographie... le bébé prend des rayons. Donc, la bonne vieille théorie. moi, j'y croyais. Et puis bon, aujourd'hui, j'adore son travail. Je l'ai même dans le cadre de mes activités de blogueuse. Je suis allée à sa rencontre et je ne cesse de contempler ses photos quand il est publié. C'est mieux comme ça. C'est dommage pour moi. Bill Fabroni. Oui, bon, moi j'ai envie de donner mon avis sur la photo du nu. Je crois on est dans une civilisation où il y a des sensibilités, comment on dit, très légères, très fragiles. Mais il ne faudrait pas se voiler la face. Dans l'ancien temps, même dans la mythologie grecque,
il y avait la peinture avant la photographie. Dans la peinture, on a vu des meilleurs peintres, les Picasso, qui ont peint des tableaux avec des femmes nues, pratiquement. Tous les grands peintres ont fait du nu. Du nu. On voit des déesses comme Vénus ou Aphrodite nues. Pour autant, ça n'a choqué personne. Mais quand on voit la forme moderne, la photographie avec toutes les couleurs qu'on lui reconnaît, pourquoi ça devrait choquer? Encore que quand moi je vois les photos du nu, je crois que c'est une partie du corps qui est mise en valeur. Soit c'est le ventre, soit c'est l'arrière, soit ce sont les seins. Mais je crois, pour la plupart du temps... Il a dit l'arrière. Dites-les, pour les choses pas l'air, non. Tu veux dire les fesses? Bon, les fesses. Les fesses, voilà. La rondeur. Et encore, c'est un travail spécifique parce que ça se fait avec les femmes black. Quand on parle de l'Afrique, on pense à une couleur d'abord, le noir. Donc, c'est un travail de professionnel que moi je salue ici présent. Il faut se trouver dans une position donnée afin de mieux apprécier ce travail. Mais quand on se trouve dans une position d'homme d'éthique, d'homme de morale, on va toujours voir d'un mauvais œil. Il faut voir l'art qui est derrière, l'art qui se cache derrière. Et je crois que c'est Monsieur Eric Aounou, c'est une démarche qui n'est plus d'ailleurs jeune, parce qu'elle est vieille de 20 ans déjà, à encourager et à soutenir. Merci. Merci beaucoup. Alors, il y a une question qui me vient et je pense que c'est la question fondamentale de l'arrivée de nouveaux outils de communication, de nouveaux outils de travail. Est-ce que la photographie que tu pratiques aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas en danger avec tout ce qu'il y a comme outils modernes, ultra sophistiqués des nouvelles technologies de l'information? Pour être honnête, chaque fois que cette question revient, je ris beaucoup. Je ris beaucoup parce que le numérique même est déjà une révolution. Et de quoi pouvons-nous avoir peur aujourd'hui? Des réseaux sociaux, je crois que le photographe doit absolument s'adapter à la révolution technologique qui est en face de nous. Les androïdes, il faut en parler, font de belles photos. On ne peut pas nier ça. Et quand la photographie en tant qu'outil de communication, on se rappelle des attentats de Londres où les gens ont été arrêtés grâce aux photos. Des photos amateurs? Oui, des photos amateurs à partir des téléphones. On ne peut pas se lever quand on est un homme de la presse et décrier cette forme de communication. Mais une chose est certaine, si on se décide à avoir de la vraie photo pour faire de la bonne communication, on est encore aujourd'hui obligé de passer par l'appareil photo. C'est vrai que ceux qui font les téléphones aujourd'hui essaient d'améliorer la technique. Mais tant que ce n'est pas à l'extérieur que tu utilises ton portable dans une bonne luminosité, à l'intérieur, tu ne peux rien avoir de potable. Ça finira peut-être pas arriver, mais je crois que dans les 20 prochaines années, que Dieu me prête vie. La photographie professionnelle a encore la cote. Habib, j'ai envie de poser une question. Oui, vas-y. Je voudrais savoir, quand vous mettez à disposition, quand vous publiez vos photos, d'abord, selon quel processus vous les publiez? Est-ce que vous les mettez à disposition de tout public ou bien il y a des publics qui sont visés spécialement? Moi, j'ai une page Instagram où tout le monde peut aller dessus. Je suis abonné, collé. Mais dans la réalité, oui, ce qu'on retire de Instagram comme photo, je ne suis pas sûr que pour un besoin vraiment professionnel, on puisse l'utiliser. D'accord. Parce que ça va être des photos pixelisées, Oui, des justement. trucs comme ça. Il faut la qualité. La qualité n'y est pas.
Même si je m'arrange pour poster une photo qui, au point de vue qualité, peut être très bien visible par tout public. Tirer les photos là sans venir vers moi pour espérer en faire un genre d'usage pro, ça ne donnera pas la même chose. C'est clair. Alors, il y a des questions par rapport aux femmes. Aujourd'hui, je ne sais pas si je passe mes droits de chroniqueuse sur ce plateau. Je voudrais demander à Erika Ounou. Aujourd'hui, on voit des photographies de femmes véritablement rondes. Franchement, sérieusement, rondes et rondes de partout. De partout. Je me dis, est-ce qu'il y a une étape de sensibilisation pourquoi il devait y avoir... Non, mais pourquoi quand ça concerne la femme ronde qui devait avoir sensibilisation? Tu penses que les gens seront choqués? Non, je n'ai pas précisé. Tout ça, la femme, dès qu'elle se dit qu'elle a peut-être un défaut corporel, elle est direct braquée et contre l'exposition. Les femmes qui sont rondes, mais quand même ont un corps très... c'est pas très intéressant, photogénique et tout. Elles peuvent se dire, je veux l'exposer. Mais des femmes qui sont rondes au niveau du ventre, rondes désagréablement. Non, ça dépend de l'œil qui voit. Ronde, la poitrine totalement. C'est peut-être le moment de poser la question. Par la maternité. Comment il fait cette sélection? Je n'insulte pas, je suis peut-être dans le cas aussi. Mais on voit, c'est vrai qu'elles n'exposent pas leur visage, ça, on les reconnaîtra pas. Mais simplement se mettre devant Erika Ounou et d'autres personnes pour faire la photo. Est-ce qu'il y a une étape de sensibilisation? C'est maintenant que je perçois la question. Vous savez, peut-être que la question viendra après et que j'anticipe dessus légèrement. En mars 2019, il y aura ici le Festival africain de la photographie de nu. Je travaille actuellement pour préparer cette exposition. Et un challenge personnel est de photographier les femmes rondes. C'est un challenge très personnel. Et le casting, j'ai écrit sur ma page Facebook recherche des femmes rondes qui s'assument pour un projet photographique. Intéressé, écrivez inbox. Le public, de manière générale, n'a pas conscience de ce que je lis et de ce que j'entends. J'ai bien précisé en discutant avec les femmes, en voulant aborder les femmes rondes, je m'attends à avoir des courbes, à avoir vraiment généreuses, des débordements. Des formes généreuses. Et que perso, ça ne fait pas partie des choses qui me gênent. Il faudrait que j'ai en face de moi des gens qui ont confiance en moi, des gens qui savent que mon travail va être critiqué. Heureusement que je suis le seul visage connu de ce que je fais. Et vous pouvez lire, l'idéal, c'est que vous qui vous retrouvez sur ces photos-là, ne les likez pas. Parce que moi, j'analyse mes photos d'une certaine manière. Et si quelqu'un fait comme ce que moi je fais, il y a de fortes chances qu'on retrouve qui j'ai photographié. Donc l'idéal, regardez, lisez les commentaires. S'ils sont désagréables, prenez ça sur vous. De toutes les façons, je sais perso que je n'aurai jamais 100%. Donc moi, je joue sur ça. Donc il n'y a pas vraiment de problème. Donc ce que dit Ganiat, c'est bien, mais en même temps, la photo dont elle est en train de parler actuellement sur ma page, c'est le jackpot. C'est la photo qui fait le buzz, qui a recueilli le plus, qui a touché le plus de gens actuellement.
Mais je pense que c'est quand même honorable. C'est honorable en ce sens que tu es en train d'instaurer une dictature de la femme ronde. Parce que il faudrait que les clichés changent un jour. Il faudrait qu'on en arrive un jour à concevoir la beauté comme le fait d'assumer son corps, que l'on soit généreux de courbe ou que l'on soit mince. Parce que, quoi qu'on dise, dans 5 ans, dans 10 ans, les concours Miss seront encore et toujours des concours de Miss Tinguette. Donc, moi, je pense que le travail que tu fais est quand même énorme, dans ce sens que il faudrait qu'on commence à changer dans l'inconscient des gens l'idée que la femme la plus belle, est celle qui est mince. Merci Daniat? beaucoup. Oui, je pense que nous vivons selon ce que la société fait de nous et la société devient ce que nous aussi nous en faisons. Longtemps avec les concours de Miss Tinguette, j'emprunte et ton mot Habib, la femme ronde s'est dit qu'elle n'est pas belle. Parce que la femme, c'est celle-là qui était belle, c'est celle-là qui avait le 36 comme tour de taille, qui pesait moins de 50 kilos ou à peu près, et qui ne mangeait pas la pâte de maïs. Donc aujourd'hui, avec le travail que fait Eric Aounou notamment, la femme ronde peut transformer sa chambre en miroir, peut se voir de tous les côtés, de toutes les manières et se dire « oui, je suis belle ». Merci Ganiat. Bill, 2 secondes. Bon, je voudrais poser une question. Hein. Ah non, Bon, il n'y aura pas de question puisqu'il n'y aura pas de Une réponse. question d'ouverture. J'attends. J'attends que M. Eric Aounou travaille sur d'autres champs encore. Lesquels ? Je sais pas. Outre la photo du nu. Ça, on va en parler en off. Et Eric, merci d'être passé. Le sujet est tellement important que en 26 minutes, on n'a pas pu éplucher même le 10e. J'aurais bien voulu te demander comment on devient photographe d'art lorsque on est photographe de presse. Mais là, ça, c'est une autre paire de manches. On va continuer après ou sur une autre émission. Je dis un grand merci. Est-ce que tu as un tout dernier mot, 1 seconde à dire avant qu'on ne clôture? Non, je vous remercie de m'avoir invité. Je vous remercie pour le sujet abordé et vous dire que les femmes rondes doivent s'assumer. Il faudrait que ça cesse d'être un complexe et que tout ce qu'une femme en griffe mince fait, une femme ronde peut le faire aisément. Je pense que Ganiat tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Tu vas confirmer après. Tu ne parles pas parce qu'il est l'heure. Je dis un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je dis un grand merci à Eden TV, à l'APIC et au restaurant La Blanchard. Je dis, on se retrouve pour d'autres sujets, les uns les plus intéressants que les autres. Pour l'instant, je vous dis au revoir et on lève nos verres. Seul mon verre est blanc, c'est-à-dire je prends que de l'eau. Vous buvez du vin. Mettez un peu d'eau dans votre vin, s'il vous plaît. Bonne journée et à bientôt.